Tu sais ce qui arrive à ton corps quand ta testostérone chute? Tu prends du ventre ici, tu perds du muscle ici, ta libido s'écroule et ton énergie, quelle énergie? Et voici le pire, les études montrent une tendance inquiétante. Le taux de testostérone chez les hommes diminue d'environ 1% par an depuis des décennies. Ce déclin, qui s'ajoute à la baisse naturelle liée à l'âge, a un impact direct sur la santé masculine. Mais ce n'est pas une fatalité. Plus de 7000 papas ont appliqué ces méthodes naturelles que je vais te révéler dans un instant, pour booster leur testostérone sans injection, sans TRT et sans aucun produit louche. Le résultat? Plus d'énergie, moins de gras, plus de muscles et une meilleure libido. Bref, une vraie transformation. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 7 techniques scientifiquement prouvées pour maintenir un taux de testostérone optimal. Parce que si tu ne fais rien, ton taux de testostérone va continuer à baisser. Et ces effets vont s'accumuler sur ton corps, ton énergie et ta confiance. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour agir et inverser la tendance. Alors, frappe ce pouce bleu maintenant, ça prend 1 seconde et ça aide l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres papas qui en ont besoin. Le problème que personne n'aborde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens abordent. La chute de testostérone n'est pas juste un problème d'esthétique ou de performance sexuelle, c'est un problème de santé globale. Une étude majeure publiée dans l'Annals of Internal Medicine a analysé plus de 24 000 hommes à travers 11 cohortes différentes. Les chercheurs de l'Université d'Australie-Occidentale ont suivi ces hommes pendant au moins 5 ans, en mesurant leur testostérone par spectrométrie de masse, la méthode la plus précise qui existe. Les résultats sont alarmants. Les hommes dont le taux de testostérone était inférieur à 7,4 nanomoles par litre avaient un risque significatif plus élevé de mortalité, toutes causes confondues. Et ceux dont le taux tombait sous 5,3 nanomoles par litre voyaient leur risque de décès cardiovasculaire exploser. Concrètement, quand ta testostérone chute, ton risque de maladie cardiovasculaire augmente. Ton système immunitaire s'affaiblit, ta densité osseuse diminue, tu deviens plus susceptible à la dépression, et oui, tu prends du gras là où tu n'en veux pas. Ce n'est pas anodin, et le problème est plus répandu qu'on ne le pense. La bonne nouvelle, tu peux inverser cette tendance avec des méthodes basées sur la science, que j'ai utilisées moi-même et avec des milliers de papas qui ont suivi notre programme Papa in Shape. Commençons par les fondamentaux, puis nous irons vers les stratégies avancées que peu de gens connaissent. Méthode 1, la révolution du sommeil. Si je te disais le facteur numéro 1 qui sabote ta testostérone, est probablement quelque chose que tu négliges chaque nuit. Les études récentes sont sans appel. Le manque de sommeil a un impact direct et considérable sur ta production de testostérone. Dormir seulement 5 heures par nuit, pendant 1 semaine peut réduire tes niveaux hormonaux. Quand j'ai découvert ça, j'ai complètement repensé ma relation au sommeil. J'étais ce genre de gars qui se vantait de dormir peu parce que je me sentais plus productif. Résultat, quand j'ai fait tester ma testostérone, mon médecin m'a regardé avec inquiétude en me disant que j'avais les niveaux de testostérone d'un homme beaucoup plus âgé. Alors, voici ce que je te recommande pour optimiser ton sommeil et ta production hormonale. Vise 7 à 9 heures de sommeil de qualité. Respecte ton cycle hormonal. Ton pic de testostérone se produit entre 3 et 8 heures du matin. Si tu coupes ton sommeil, tu sabotes ta production hormonale. Dors dans une chambre fraîche. La chaleur perturbe ton sommeil profond et bloque ta production hormonale. Et surtout, adopte une grande importance à couper toute lumière bleue avant le sommeil. La mélatonine, l'hormone du sommeil, et la testostérone sont intimement liées. Plus ta mélatonine est optimisée, plus ta testostérone peut s'épanouir. Personnellement, vers 20h30, je porte des lumières anti-lumière bleue. Je baisse les lumières de la maison et je prépare ma chambre comme une cave, fraîche et complètement noire. Ce simple changement va te permettre d'améliorer ton taux de testostérone en quelques semaines, juste en respectant la biologie de ton corps. Méthode 2, l'alimentation hormonale optimisée. Parlons maintenant de ce que tu mets dans ton assiette. L'industrie du fitness t'a sûrement dit « mange moins, bouge plus ». Mais pour ta testostérone, c'est bien plus nuancé. Première révélation, les diètes low carb prolongées peuvent sérieusement impacter ta testostérone. Les recherches montrent qu'une alimentation trop faible en glucides pendant plusieurs semaines peut considérablement baisser tes niveaux hormonaux. C'est pourquoi chez Papa in Shape, on utilise la méthode du carb cycling. Elle maintient des niveaux optimaux de leptine, hormone de la satiété. Elle favorise la préservation du glycogène musculaire, essentiel pour l'énergie et la performance, contribuant ainsi à un meilleur équilibre hormonal. Elle optimise la production d'insuline, qui, contrairement aux idées reçues, est nécessaire à la bonne santé hormonale quand elle est contrôlée. Si jamais tu souhaites en savoir plus sur cette méthode unique, qui a déjà permis à plus de 7000 hommes de tout âge, fais-le moi savoir en commentaire. Et je t'envoie
t'enverrai notre guide offert du carb cycling avec plus de 24 heures de recettes incluses dedans. Mais déjà, tu peux intégrer ces 5 aliments dans ton alimentation pour changer la donne. Les œufs entiers. Le jaune contient le cholestérol nécessaire à la production des hormones stéroïdiennes. Et non, le cholestérol alimentaire n'augmente pas le cholestérol sanguin, problématique chez la plupart des gens. Le bœuf nourri à l'herbe, extrêmement riche en zinc biodisponible, un minéral crucial dont beaucoup d'hommes manquent. L'huile d'olive extra vierge, riche en acides gras monoinsaturés qui soutiennent naturellement la production de testostérone. Le chou et les crucifères. Ils contiennent des composés qui aident à réguler l'estrogène, permettant à ta testostérone de s'exprimer pleinement. Les noix du Brésil. Quelques-unes par jour suffisent pour un apport optimal en sélénium, minéral crucial pour la production de testostérone et la santé prostatique. Ne zappe pas le zinc et le magnésium, deux minéraux essentiels pour la synthèse de la testostérone. Et la vitamine D, souvent négligée. Elle joue un rôle clé dans la production de testostérone. Une carence est égale à fatigue, baisse de libido et fonte musculaire. Mais on en reparle dans un instant. Et à contrario, voici les aliments qui peuvent saboter ta testostérone et que je te conseille de réduire. La menthe. Des études suggèrent qu'elle peut inhiber la production. L'alcool, qui a un impact négatif sur la production hormonale pendant plusieurs heures. Les produits ultra transformés, riches en huile végétale, qui augmentent l'inflammation et perturbent les hormones. Le sucre raffiné. Un pic de glycémie suivi d'un crash. Résultat, ton corps produit plus de cortisol, l'hormone du stress, qui vient directement freiner ta testostérone. Le café en excès, un peu, ça va. Mais trop de caféine peut surstimuler tes glandes surrénales et perturber ton équilibre hormonal sur le long terme. Quand j'ai restructuré mon alimentation autour de ces principes, j'ai vu une amélioration notable de mon énergie, de ma composition corporelle et, bien sûr, de mes niveaux hormonaux. Méthode 3. L'entraînement qui décuple tes hormones. Si tu passes des heures sur un tapis de course ou à soulever des poids légers à haute répétition en pensant optimiser ta testostérone, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu fais exactement l'inverse. Les études sont formelles. Les exercices d'endurance prolongés peuvent réduire la testostérone, tandis que l'entraînement en force avec des poids lourds l'augmente significativement pendant plusieurs heures après la séance. C'est pourquoi chez Papa In Shape, on utilise la méthode IRT, plus le renforcement musculaire. Parce que cette méthode te permet d'atteindre l'intensité optimale pour stimuler tes hormones, sans tomber dans le surentraînement, ferait grimper ton cortisol et freinerait ta testostérone. L'encadrement joue un rôle clé. Un bon dosage des séances t'évite de t'épuiser inutilement et maximise tes résultats. Si tu veux découvrir comment intégrer cette méthode dans ton quotidien, même avec un emploi du temps chargé, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour réserver ton appel offert avec un coach Papa In Shape. Il t'aidera à personnaliser ton approche selon ton niveau actuel et tes objectifs afin que tu puisses retrouver ton poids de forme durablement. Tout commence par une simple discussion sans engagement. Méthode 4, la gestion du stress. Tu as beau optimiser ton sommeil, ton alimentation et ton entraînement, un stress chronique peut affecter ton équilibre hormonal. Le cortisol, souvent appelé hormone du stress, est libéré en réponse à des situations stressantes. Et des niveaux élevés de cortisol peuvent influencer la production de testostérone. Voici les techniques anti-stress que j'ai intégrées et qui ont fait une différence mesurable sur mes niveaux hormonaux. 10 minutes de respiration cohérente chaque matin, 4 secondes inspire, 6 secondes, expire. Ça active ton système parasympathique et aide à réduire le cortisol. Exposition quotidienne à la nature. Une simple marche en forêt ou dans un parc peut avoir un impact étonnant sur tes niveaux de stress et d'hormones. Limitation de la caféine. Pas plus de 200 mg avant 14 heures pour éviter de perturber ton système hormonal. Méthode 5. L'optimisation de la vitamine D. Voici la méthode qui fait la plus grande différence et que presque tous les hommes négligent. La vitamine D. La vitamine D n'est pas vraiment une vitamine, mais une hormone stéroïdienne qui affecte des milliers de gènes dans ton corps. De nombreuses études indiquent que la carence en vitamine D est très répandue en Europe, surtout en hiver. Tu peux optimiser simplement tes niveaux avec l'exposition solaire quand c'est possible. En prenant des compléments, tu en trouves facilement en magasin. Un test sanguin pour vérifier et ajuster tes niveaux. C'est simple, naturel et pourtant négligé par la plupart des hommes. Méthode 6. L'exposition au froid et à la chaleur. Les pratiques ancestrales comme le sauna et le bain froid ne sont pas juste des nouvelles tendances. Ce sont des stimulants hormonaux reconnus par la science. Des recherches ont montré que les hommes pratiquant régulièrement le sauna présentent des niveaux de testostérone plus élevés. De même, l'exposition au froid, douche froide, bain de glace peut stimuler la production hormonale en activant certains mécanismes biologiques. Essaye quelques secondes de douche froide chaque matin en diminuant progressivement la température. C'est un moyen accessible d'activer les mécanismes qui stimulent ta production hormonale, en plus de faire des économies et de bien te réveiller. Méthode 7. Les compléments alimentaires, le dernier 10%. Je suis généralement prudent avec les compléments alimentaires, mais certains ont vraiment fait leur
preuve scientifiquement. Si tu as déjà optimisé ton sommeil, ton alimentation et ton entraînement, voici les 2 suppléments qui peuvent faire une réelle différence. Premier supplément, le zinc et le magnésium. Ces 2 minéraux sont absolument essentiels pour ta production de testo. La plupart des hommes sont déficients sans le savoir, surtout les sportifs qui perdent beaucoup de zinc par la transpiration. Tu peux les prendre le soir avant de dormir. Bonus, ils améliorent aussi la qualité du sommeil. Le deuxième supplément, c'est l'ashwagandha. Cette plante adaptogène est un véritable trésor pour l'équilibre hormonal masculin. Elle agit à 2 niveaux. Elle réduit le cortisol, ce qui permet indirectement à ta testostérone de s'exprimer et stimule directement ta production hormonale. Important, ces suppléments sont la cerise sur le gâteau, pas la base. Sans les fondamentaux que je t'ai expliqués jusqu'ici, leur efficacité sera limitée, voilée comme les 10% finaux d'optimisation, pas comme une solution miracle. Aussi, certains suppléments populaires comme le Tribulus terrestri n'ont pas démontré d'efficacité réelle dans des études sérieuses. Économise ton argent et focus-toi sur ce qui fonctionne vraiment. Conclusion, comment intégrer tout ça dans ta vie? Voilà, tu as maintenant les 7 méthodes scientifiquement fondées pour booster naturellement ta testostérone. Chacune d'entre elles peut faire une différence, mais c'est leur synergie qui crée des transformations remarquables. Si tu devais implémenter tout ça demain, tu serais probablement submergé. Voici donc mon conseil. Commence par ces 3 interventions fondamentales. Optimise ton sommeil. 7 à 9 heures de sommeil de qualité. Chambre fraîche et noire. Pratique le HIIT et le renforcement musculaire 3 fois par semaine. Fais vérifier ton niveau de vitamine D et optimise-le si nécessaire. En appliquant simplement ces 3 principes, la plupart de nos papas voient une amélioration significative de leur vitalité, de leur énergie et de leur composition corporelle en quelques mois. Et ça se traduit par une transformation à la fois visible et ressentie. Après avoir suivi ces méthodes, ils remarquent une perte de graisse notable, surtout au niveau des abdominaux, un gain de muscle plus facile, une énergie stable tout au long de la journée, une amélioration de la libido et du bien-être en général, une clarté mentale retrouvée et une réduction de l'anxiété. Mais souviens-toi que l'optimisation hormonale naturelle prend du temps. C'est un marathon, pas un sprint. Donne-toi au moins 90 jours pour voir des résultats significatifs. Si tu as déjà essayé certaines de ces méthodes, dis-moi en commentaire laquelle a fait la plus grande différence pour toi. Et si tu veux un plan clair et personnalisé pour appliquer ces méthodes et ainsi retrouver ton poids de forme durablement, clique sur le lien dans la description pour un appel sans engagement avec un coach Papa in Shape. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et abonne-toi pour plus de conseils pour atteindre ton poids de forme durablement après 40 ans. Et si tu veux comprendre comment notre méthode du carb cycling peut t'aider à maximiser tes hormones tout en perdant la graisse du ventre, je te recommande de regarder notre vidéo comment perdre du poids avec le carb cycling juste ici. C'est le complément parfait à ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. À la prochaine et d'ici là, prends soin de ta santé hormonale, ta famille et ton futur toi te remercieront.